6 janvier 2026. Je garderai ma foi en toi. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Quand je ne sais pas ce qui est devant moi, je veux te dire merci et poursuivre ma course. Je prie, Père, que tu m'aides à rester debout. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ. Tous t'attendaient, Jésus. Ta venue avait été prophétisée. On avait parlé de toi. On avait dit que tu viendrais et tu es venu. Tu viendras de la même façon. Je n'ai pas à m'inquiéter. Tu es fidèle. Ô Dieu, mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. Et cette année, je veux vivre pour toi, être à toi, agir pour toi et aimer par toi. Glorieux Jésus-Christ, je t'adore. Je te glorifie. Tu es merveilleux. Tu es le roi de gloire, le prince de paix. Tu es ma vie, mon avocat, mon consolateur, mon bouclier, ma forteresse, mon appui certain, mon lieu sûr, mon refuge, mon ami précieux, mon Seigneur. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la parole de Dieu. Tu es la vie pour l'éternité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Je garderai ma foi en toi. Tu es l'agneau immolé, digne d'ouvrir les sceaux. Tu viendras venger le sang de ceux qui ont été tués, de ceux qui ont été décapités, de ceux qui ont été crucifiés, de ceux qui ont été martyrisés, de ceux qui ont été persécutés à cause du témoignage qu'ils t'ont rendu. Père, alors que l'amour du grand nombre continuera de se refroidir, alors que les persécutions augmenteront contre l'Église de Dieu, alors que de plus en plus beaucoup iront dans les prisons et devant les tribunaux à cause de ton nom, alors que beaucoup seront tués et que la peur augmentera dans les nations, je prie, Père, que des petits-enfants jusqu'aux vieillards, tu gardes ton peuple et qu'ils puissent expérimenter la gloire céleste. Je prie qu'aucun ne se perde, moi y compris. Amen. Alors qu'il est écrit dans le livre d'Hébreux 10, verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Seigneur, je garderai ma foi en toi. Quand les fondements tremblent, je choisis de croire en ton caractère immuable. Je plante l'étendard de ma foi sur le roc de ta fidélité éternelle. Je me positionne comme brebis de ton berger. J'ajuste les fréquences de mon cœur pour n'entendre que ta voix. Je refuse les échos du monde, les murmures de l'ennemi. Saint-Esprit, rends-moi sensible à ton murmure dans le silence, à ton chuchotement dans la tempête. Tu dis dans Romains 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je déclare que mon oreille spirituelle s'ouvre à tes instructions. Chaque lecture des Écritures devient une rencontre audible avec toi. Chaque méditation devient un dialogue où j'entends ta réponse. Il est écrit dans Psaume 100, verset 3. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Roi des rois, je ne crois pas à un concept, mais en toi, personne vivante. Ma foi s'enracine dans la connaissance de qui tu es. Dieu fidèle qui accomplit ses promesses. Dieu d'amour qui donne son Fils unique. Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible. Je te suis sans hésitation quand le chemin est clair et quand il est obscur, quand la multitude acclame et quand elle se moque, quand les portes s'ouvrent et quand elles se ferment. Comme Abraham, je pars sans savoir où je vais,
mais en sachant qui me conduit. Tu dis dans Proverbe 3, les versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Seigneur, devant l'inconnu de demain, je déclare, je ne crains pas ce que je ne vois pas, car je connais celui qui voit tout. Je ne redoute pas l'imprévu, car je m'appuie sur celui qui prévoit tout. Je proclame que les portes fermées s'ouvriront, que les ressources manquantes se seront fournies par provision divine. Je proclame que les portes fermées s'ouvriront, que les ressources manquantes seront fournies par provision surnaturelle. Car tu as dit dans Ésaïe 42, verset 16, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. » Père éternel, conduis-moi dans ce chemin inconnu. Transforme mes incertitudes en aventures de foi. Cette année, je déclare, je veux vivre pour toi, non pour mes ambitions. Je veux être à toi, possession totale, sans réserve. Je veux aimer par toi, ton amour circulant à travers moi. Car il est écrit dans le psaume 40, verset 8, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Tu es ma vie, mon avocat, mon consolateur, mon bouclier, mon refuge, mon ami précieux, mon Seigneur. Père, ta parole déclare dans Matthieu 24, 12 qu'avant ton retour, l'amour du grand nombre refroidira, les persécutions augmenteront, beaucoup iront en prison pour ton nom. Je prie, Seigneur, pour ton peuple dispersé, persécuté, menacé. Pour les petits-enfants, qu'ils connaissent ta protection comme les enfants d'Israël en Égypte. Pour les adolescents, qu'ils expérimentent ton courage comme Daniel. Pour les adultes, qu'ils reçoivent ta sagesse comme Joseph. Pour les vieillards, qu'ils maintiennent leur témoignage comme Siméon. Père, je prie que dans les pires persécutions, ton peuple expérimente ta gloire céleste, que les prisons deviennent des chambres de visitation, que les tribunaux deviennent des tribunes de témoignage, que les menaces de mort deviennent des occasions de résurrection. Comme Étienne, que chaque persécuté voit les cieux ouverts, que chaque martyr contemple le Fils de l'homme debout pour l'accueillir, qu'aucun ne se perde dans la tourmente, qu'aucun ne renonce sous la pression, qu'aucun ne trahisse dans la peur. Et moi, Seigneur, moi aussi, préserve-moi, garde-moi, affermis-moi. Alors qu'il est écrit dans Éphésiens 1,6, « Celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite. » Père, achève ce que tu as commencé, consomme ce que tu as inauguré. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit de peur est lié dans ma vie. L'esprit d'intimidation est détruit à la racine, car ta parole déclare que ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné. Je reçois l'esprit de force pour vaincre, l'esprit d'amour qui chasse la crainte, l'esprit de sagesse et de discernement pour naviguer. Je proclame, aucune persécution ne me séparera de ton amour, aucune menace ne m'extirpera de ta main, aucune prison ne m'isolera de ta présence, aucune mort ne me retranchera de ta vie éternelle. Car il est écrit que ni la mort, ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis doublement sécurisé, dans la main du Fils et dans la main du Père. Avant même le combat, je proclame la victoire, parce que la croix a vaincu le péché, la résurrection a vaincu la mort, l'ascension a vaincu les puissances. Je confesse que mon espérance n'est pas dans les circonstances qui changent, dans les hommes qui défaillent, dans les systèmes qui s'effondrent. Mon espérance est en toi seul,
en ton caractère immuable, en tes promesses infaillibles, en ton retour certain. Il est écrit dans le livre de 1 Pierre 1 verset 3 que tu nous as donné une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Je crois et je confesse que mon espérance est vivante parce que Christ est vivant. Je confesse que je tiendrai quand les autres lâcheront. Je résisterai quand les autres céderont. Je persévérerai quand les autres abandonneront. Pas par ma force, mais par ta grâce. Pas par mon courage, mais par ton esprit. Mes regards sont fixés sur toi seul. Ma course est orientée vers toi uniquement. Père, je te supplie, aide-moi à rester debout. Debout dans la tempête, debout dans la tourmente, debout jusqu'à la fin. Donne-moi les genoux fermes qui ne plient pas, les pieds ancrés qui ne chancellent pas, le cou raide qui ne s'incline pas devant les idoles. Fortifie chaque fibre de mon être. Jésus, comme tu as prié pour Pierre dans Luc 22, 32, prie pour moi. Quand le crible de Satan secouera ma vie, que ma foi ne soit pas évacuée comme une balle inutile, ne soit pas brisée comme le grain fragile, mais qu'elle survive au tapissage, porte du fruit au temps de la moisson. Que mes épreuves produisent de la louange pour ton nom. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour voir les armées célestes qui me protègent, les chars de feu qui m'entourent, les portes ouvertes dans le monde spirituel, pour discerner les pièges de l'ennemi avant d'y tomber, les opportunités divines avant qu'elles ne passent, les signes des temps avant qu'ils ne s'accomplissent. Comme David, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Que ta parole soit comme des tableaux vivants, des révélations dynamiques. Père, tu as dit dans Jérémie 29, 11 que tu as prévu pour nous des projets de paix afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Au nom de Jésus-Christ, je décrète que les projets de paix de mon Dieu pour ma vie s'accomplissent. L'avenir promis se matérialise. La destinée prédéterminée se réalise. Aucune main ennemie ne détourne ma course. Aucune circonstance adverse n'invalide la promesse. La parole prophétique sur ma vie accomplit son œuvre. Au nom de Jésus-Christ, je confesse que l'ange de l'Éternel campe autour de moi. Les ailes du Tout-Puissant me couvrent. Le sang de l'agneau me marque comme propriété divine. Le nom de Jésus me protège comme bouclier invincible. Selon qu'il est écrit dans le psaume 91, versets 10 et 11, je confesse que le malheur n'approchera point de ma tente. Je décrète que mon héritage céleste est préservé intact. Ma récompense éternelle m'attend sûrement. Ma couronne de vie ne sera pas volée. Car il est écrit dans 1 Pierre 1, verset 4, que nous sommes sauvés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Je confesse que mon nom dans le livre de vie n'est pas effacé, car tu as dit dans Apocalypse 3, 5 que je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Père éternel, je garderai ma foi en toi, mon Seigneur. Quand les montagnes trembleront, quand les mers rugiront, quand les nations s'agiteront, ma foi restera ferme en toi. Jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour, jusqu'à l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de ma foi. Amen, amen, amen.